Voici, cher ami, un défaut qui repousse majoritairement les femmes. Ou, pour être plus précis, je dirais que c'est une attitude qu'adoptent les hommes lorsqu'ils sont en compagnie d'une femme et qui est inhérente à leur incompréhension des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Alors, mon pote, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager va être fort intéressant et va être très utile. Alors, encore une fois, on va se plonger dans l'exploration du livre best-seller How to be a 3% Man. On va se plonger dans un chapitre très intéressant que j'ai nommé, ou plutôt que l'auteur a nommé, The Need of Certainty, le besoin de certitude. Alors, l'auteur nous explique que le besoin de certitude est un des besoins humains les plus fondamentaux. En fait, c'est ce besoin qui te pousse à avoir des opinions tranchantes, qui te pousse à avoir une opinion politique, qui te pousse à prendre des décisions. Parce que l'incertitude est toujours frustrante, elle te ronge de l'intérieur. Tu as besoin de prendre une décision. Même si ce n'est pas la bonne, eh bien, tu te sens beaucoup mieux après. Prenons un exemple simple. Quand tu étais au lycée, mon pote, quand tu devais choisir une orientation après bac, eh bien, il y a beaucoup d'entre vous sûrement qui ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire ensuite. Beaucoup étaient encore indécis quant au choix de leur insertion professionnelle, de leur parcours professionnel. Mais pourtant, tu as fait un choix et malgré ton incertitude sur le moment, le fait que tu aies pris ce choix, ça t'a réconforté quelque part. Même si tu avais une certaine peur, même s'il y avait quelque chose qui te stressait, mais au moins c'était déjà moins désagréable que le fait de ne pas savoir quoi faire, de ne pas avoir tranché. Et donc on a besoin de certitude, on a besoin de savoir avoir une idée de ce qu'on veut faire ou une idée de ce qu'une personne pense de nous, etc. Mais le problème que l'auteur nous expose, c'est qu'en termes de séduction, cela s'apparente à du neediness, c'est-à-dire que tu apparais needy. Prenons un exemple simple. Lorsque tu viens de rencontrer une femme, que tu as pris son numéro, etc., ou son contact, peu importe, et que tu lui envoies un message 1 heure après vous être quitté, eh bien, quelque part, tu lui envoies le message suivant. En fait, pourquoi tu envoies ce message? Tu n'as rien à lui dire 1 heure plus tard. Tu ne vas pas l'inviter. Par exemple, vous vous êtes rencontrés en soirée et que de toute façon, elle est rentrée chez elle. Tu lui envoies un message parce que tu as besoin de savoir si elle est intéressée par toi, si elle pense à toi, si elle t'a juste donné son numéro comme ça ou si c'était volontaire ou si elle s'intéresse finalement à toi. Donc, il y a une certaine peur. Et donc, tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin d'être rassuré par son intérêt pour toi. Ce que cela reflète, c'est que tu as une certaine peur, tu as besoin d'être rassuré. C'est un peu needy comme attitude. Un homme qui a des opportunités, un homme qui a l'habitude, un homme qui a l'expérience avec les femmes, ne commet pas ce genre d'erreur. En fait, encore une fois, c'est un besoin humain naturel, c'est légitime. Mais en termes de séduction, les femmes t'éliminent un peu juste par le fait de voir quels hommes les inondent de messages. Ces messages qui disent « Eh oh, je suis là en fait, est-ce que tu penses à moi toi aussi ?» En fait, parce qu'il y a des messages et des messages. Si tu envoies un message pour quelque chose, pour inviter cette femme, ce n'est pas needy en soi parce que tu lui envoies un message dans un but précis. Mais quand tu lui envoies des « Tu fais quoi ?» Mais ça, c'est un mec qui s'ennuie ou un mec qui a besoin d'être rassuré par la fille en question. Il a besoin de savoir qu'elle va lui répondre, il veut voir si elle va lui répondre, etc. Donc ça, c'est le besoin de certitude, parfois nous rend needy aux yeux des femmes. Et hormis le fait que ça exprime nos insécurités, ça exprime notre besoin de validation, notre besoin d'approbation de la part de cette fille, en fait, il faut comprendre une autre chose, c'est que nos peurs, finalement, finissent par créer les circonstances que l'on veut éviter. C'est une très belle phrase, hein. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que, par exemple, tu as peur que cette fille t'oublie ou tu as peur que cette fille ne te réponde pas. Et en fait, tu as tellement cette peur dans la tête, tu y penses tellement que finalement, ça finit par devenir ta réalité. Ça finit par se répercuter sur la réalité. Cette fille ressent tes insécurités, cette fille ressent cette peur qui émane de toi. Elle finit par se dire, ce type, en fait, il n'a pas beaucoup d'opportunités. Ça se voit, il n'a pas beaucoup de succès avec les femmes. Et en fait, c'est pas un top gars, c'est pas un homme de grande valeur, c'est pas un homme qui a l'habitude d'avoir du succès, c'est pas un homme qui a l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes. Et elle va finir par t'éliminer, surtout si c'est une belle femme qui a elle, beaucoup d'opportunités. En fait, elle joue sur le haut du tableau. Donc,
Juste avec cette attitude-là, tu es éliminé d'office. Et pose-toi une question simple. Si tu es incertain, si tu as une certaine incertitude concernant ta confiance en toi, concernant ta capacité à séduire, concernant ton charme, concernant l'impact que tu peux avoir sur une femme et ce que tu peux apporter, concernant ta valeur, en fait, comment veux-tu qu'une femme se sente à l'aise à tes côtés? Comment veux-tu qu'une femme te fasse confiance? Comment veux-tu qu'une femme exprime toute sa féminité à ses côtés? Comment veux-tu qu'une femme s'ouvre émotionnellement à toi? Ça n'est juste pas possible. Une femme a besoin de sentir que tu es un homme de grande valeur, que tu es un homme confiant, centré sur lui-même mais confiant. Et donc c'est comme ça qu'il exprime pleinement sa masculinité et c'est comme ça qu'elle peut se laisser aller à exprimer pleinement sa féminité. Si tu n'es pas confiant et que tu exprimes pleinement ta masculinité, elle ne peut pas faire de même. Et donc, ces petites choses, ce petit besoin de certitude que tu exprimes à travers tes petits messages qui ne veulent rien dire, tes messages qui ne sont là que pour être rassuré, bah, ça lui montre que tu n'es pas un homme très confiant, tu n'es pas un homme assez confiant et tu n'es pas un homme qui a du succès avec les femmes, tu n'es pas un homme qui a des opportunités avec les femmes et qui exprime pleinement sa masculinité. Ça se répercute, ça se voit, ça s'exprime à travers ton attitude. Et l'auteur va plus loin et il nous explique que ce besoin de certitude s'exprime même à travers des hommes qui, par exemple, dans leur vie professionnelle, sont très confiants, très habiles, très forts, très puissants dans leur vie professionnelle, de très bons négociateurs, des hommes qui font peur à d'autres hommes, des hommes qu'on respecte. Eh bien, ces hommes-là, dès qu'ils se retrouvent devant une femme, ils perdent toutes leurs capacités, ils perdent tous leurs moyens. Et c'est complètement fou. Tellement ils veulent avoir de la validation de la part d'une femme, ou tellement une femme leur plaît, en fait, ils veulent avoir son approbation, et ils finissent par perdre tous leurs moyens, par exprimer tous leurs besoins de certitude, tout leur côté needy, à s'aplatir, ils finissent même par s'aplatir, par s'agenouiller, par se soumettre à tous les désirs de cette femme. Et ça montre une chose essentielle à cette femme, c'est que cet homme n'est pas confiant. Cet homme, en tout cas avec les femmes, en tout cas dans son rapport, dans son interaction avec le sexe opposé, il n'est pas confiant. Il n'est pas confiant en sa capacité à séduire. Il n'est pas confiant en sa capacité à être maître de la situation. Et ces hommes finissent finalement par tout le temps repousser les femmes parce qu'ils se disent, bon, je vais m'occuper d'elle, je vais être là, je vais répondre à tous ses désirs, je vais être limite son majordome, et c'est comme ça que finalement, elle va tomber sous mon charme. L'auteur, c'est les mots de l'auteur, il utilise exactement, il emploie exactement ce mot, majordome, butler. Et donc il explique que les hommes vont faire des mains et des pieds, vont s'aplatir devant des femmes pour gagner leur validation. Or, c'est une stratégie inefficace, c'est une stratégie contre-productive, parce que ça ne fait que baisser le niveau d'intérêt de cette fille et baisser le respect qu'elle peut avoir pour toi. Et il prend un exemple d'un ami à lui qui était complètement fou amoureux d'une présentatrice. Et ils sont allés une fois ensemble, enfin lui, la présentatrice et d'autres amis, à un match de baseball en place VIP. Et l'auteur, en fin observateur, il avait l'œil attentif sur son ami, sur son comportement, sur comment il agissait avec cette fille. Et il le voyait être à ses ordres, essayer de tout faire pour lui plaire, essayer de lui ramener tout ce dont elle a besoin, essayer de lui ramener si elle avait besoin d'un truc à boire, il lui ramenait, si elle avait besoin d'une veste, si elle avait froid, il lui donnait un sweatshirt ou un truc ou un manteau, ou il allait même demander un manteau à quelqu'un d'autre. Il se mettait à plat ventre pour faire plaisir à cette fille. Il faisait tout pour lui faire plaisir. On le voyait, on le remarquait. Mais cette fille le considérait finalement juste comme un ami. Parce que ça, en agissant de la sorte, tu ne peux pas en fait laisser une fille exprimer toute sa féminité. Si tu n'exprimes pas ta masculinité, si tu n'es pas dans ton rôle d'homme, une femme ne peut pas exprimer pleinement sa féminité. C'est la nature, tout simplement. Et donc son ami a passé la soirée à être aux ordres de cette fille, à attendre chacun de ses petits ordres, à être aux petits soins, à lui chercher tout ce dont elle a besoin. Et cette fille l'a longuement considéré comme un simple ami. Parce que tu ne peux pas faire naître une relation, ce que tu veux, romantique, une relation avec une femme avec cette attitude-là. Et l'auteur nous explique même que son ami est un gars de 40 ans à peu près,
mais qu'il avait un job très dur, qu'il était un fin négociateur, qu'il était un grand businessman, et que dans sa vie professionnelle, il était intraitable. Les gens le respectaient. Il était bon négociateur. Et il perdait tous ses moyens devant cette fille. Ce qui était vraiment paradoxal. Mais bon, c'est le propre de l'homme. Les femmes sont un peu notre faiblesse. Mais en général, quand tu as de l'expérience, quand tu es confiant, tu as déjà compris ces choses-là. Et en fait, le problème, et c'est pour ça d'ailleurs que l'auteur a nommé son livre ainsi, a intitulé son livre ainsi, How to be a 3% man, c'est qu'il explique une de ses théories, c'est que seulement 3 gars sur 100 comprennent vraiment les femmes, comprennent vraiment la psychologie féminine et comprennent véritablement les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. La plupart des autres font n'importe quoi, n'ont rien compris, suivent les schémas hollywoodiens des films romantiques à la sauce hollywoodienne, les schémas des hommes qui... C'est quoi le scénario idéal? Je te le répète souvent, c'est un de mes concepts principaux sur cette chaîne. C'est quoi le concept d'un film hollywoodien? C'est un gars qui court pendant tout le film derrière une fille et qui finit par gagner le cœur de cette fille à la dernière minute de ce film lorsqu'il va aller lui courir après à l'aéroport pour l'empêcher de prendre son avion. Ça se passe toujours comme ça. C'est un gars qui court pendant 1h30 pendant tout le film derrière une fille. Et les hommes ont ce schéma en tête parce qu'on nous a bourré le crâne avec ces films à la sauce hollywoodienne, on nous a bourré le crâne à la radio, à la télévision avec ces conneries, qu'aujourd'hui c'est le schéma qu'ont beaucoup d'hommes dans la tête, inconsciemment, même sans le savoir. On nous a tellement bourré le crâne avec ça que inconsciemment c'est présent dans notre esprit. Et en fait, comme je te le dis assez souvent, mon pote, si tu traites une femme comme une star, en fait, ne t'étonne pas qu'elle te traite comme un fan. Si tu traites une femme comme une reine, ne t'étonne pas qu'elle te traite comme un serviteur ou un majordome. En fait, si tu ne la traites pas sur un même pied d'égalité, il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Elle ne peut pas te considérer comme un homme de grande valeur, un homme qui est capable d'être à ses côtés, un homme avec lequel elle peut se laisser aller émotionnellement, exprimer ses émotions, exprimer sa féminité. Ce n'est juste pas possible. Tu dois être dans ton rôle d'homme pour qu'elle puisse exprimer sa féminité à tes côtés. En fait, tu dois agir de telle sorte que le message que tu renvoies à cette fille, c'est « Je suis assez bien pour toi ». Et comment tu envoies ce message? Tout simplement en étant confiant, en étant dans ton rôle d'homme, en exprimant ta masculinité, en n'étant pas un super pleaser, comme disent les Américains, le gars qui est prêt à tout, qui donne tout, qui est tout le temps disponible, qui fait plaisir, qui attend une once de validation de la part de ses semblables, qui fait tout pour faire plaisir à cette fille, qui fait tout, qui s'aplatit pour cette fille. Tu as tes convictions, tes opinions, ton temps, tes préoccupations, tes priorités. Tu n'es pas là à la mettre sur un piédestal et faire d'elle le centre de ta vie et ta priorité. Tu ne mets pas de côté tes priorités pour te consacrer à elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois être dans cette optique-là dans tes interactions avec les femmes. Autrement, tu finis par être un mâle bêta, un autre nice guy qui lui court après et qui finira dans sa friend zone, malheureusement. Donc à toi d'agir de telle sorte que tu lui exprimes ta masculinité, que tu lui montres que tu es un homme confiant. Et il n'y a rien de magique en cela. Tu as juste besoin d'être authentique, de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui, de faire les choses à ta manière. Et en fait, encore une fois, tout se rejoint. C'est l'esprit d'abondance qui permet ça. Si tu n'as pas un esprit d'abondance, si tu ne te dis pas de toute façon des femmes, il y en a beaucoup, eh bien forcément, tu vas courir derrière une seule, tu vas jouer ta seule carte à jouer. Et forcément, vu que c'est ta seule carte à jouer, tu vas tout donner, quitte à te mettre au second plan, quitte à t'aplatir, quitte à t'agenouiller, quitte à mettre de côté ta dignité. C'est ça le problème. Alors mon pote, j'espère une nouvelle fois que tu as aimé le message de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.